faut rappeler que l'esclavage et la discrimination raciale continuent d'exister en Mauritanie. La Mauritanie est régulièrement pointée du doigt par les organes des Nations Unies, par les organes de la Commission africaine, les organes de l'Union africaine, pardon, comme la Commission africaine. Il y aurait, selon les estimations de groupes internationaux, jusqu'à 43 000 esclaves, personnes en situation d'esclavage en Mauritanie aujourd'hui. Ça fait presque 1% de la population. D'autres estimations disent plusieurs milliers, ils restent vagues et disent plusieurs milliers de personnes qui vivent dans une situation d'esclavage. Ça reste des chiffres beaucoup trop importants dans un pays qui a aboli l'esclavage dans les années 80 et qui a criminalisé l'esclavage en 2007, en 2015 encore, et qui a élevé l'esclavage au rang de crime contre l'humanité en 2012. Ce sont des chiffres trop importants. Le fait que presque 1% de la population puisse vivre dans une situation d'esclavage, c'est absolument scandaleux. Il y a également le Comité africain pour les droits de l'enfant qui, en janvier 2018, a rendu une décision indiquant que 2 enfants mauritaniens ont été maintenus dans des conditions d'esclavage pendant 11 ans. Et ça montre bien le fait que la plupart des organes internationaux en matière de droits humains dénoncent et pointent du doigt la Mauritanie sur le fait que l'esclavage est encore une réalité aujourd'hui. En plus de l'esclavage, il faut parler de la discrimination raciale. La discrimination raciale, c'est ce qui fait le terreau sur lequel les pratiques esclavagistes peuvent continuer d'exister. Il y a, par exemple, un net déficit de représentation des populations, des communautés afro-mauritaniennes ou aratines dans les positions de leadership de la Mauritanie. Selon les études qui ont été faites par des sociologues, il y aurait, par exemple, 75% des positions de leadership qui sont conservées ou qui sont, depuis plusieurs années, maintenues par la minorité béidane à l'intérieur du pays. Cette représentation, cette sous-représentation des communautés aratines et des communautés afro-mauritaniennes, elle est aussi le fruit de discriminations plus structurelles. Par exemple, le fait que c'est plus compliqué, et les organisations non gouvernementales mauritaniennes le dénoncent régulièrement, c'est compliqué pour les populations afro-mauritaniennes de pouvoir s'enregistrer et d'avoir des papiers mauritaniens. Maintenant, sans papier, on ne peut pas accéder aux services essentiels qui sont délivrés par l'État, que ce soit l'éducation, que ce soit la justice, que ce soit la santé. C'est plus compliqué quand on n'a pas ces papiers, et c'est plus compliqué d'avoir ces papiers quand on est membre de la communauté afro-mauritanienne. Plutôt que de reconnaître ces problèmes qui sont très importants pour la Mauritanie et qui risquent de devenir de plus en plus importants au fur et à mesure que nous avançons vers l'élection présidentielle de 2019, plutôt que de reconnaître ces problèmes, les autorités sont dans le déni et elles répriment les défenseurs des droits humains qui abordent ces questions. Elles déploient, comme je le disais tout à l'heure, une véritable machine répressive à l'encontre de ces défenseurs. La première chose qu'ils font, c'est de les empêcher de manifester et d'utiliser une force excessive et arbitraire lors de ces manifestations. Amnesty International a pu parler à 20 organisations qui ont régulièrement des manifestations qui ne sont pas autorisées par les forces de sécurité et qui ont eu des manifestations qui ont été dispersées par la force, par les forces de sécurité.